Ce 33e numéro du magazine Sécurité civile et population sera consacré à la célébration du 62e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à la couverture sanitaire du baccalauréat général, session de juin 2023, par les services de la sécurité civile. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le 62e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale a été célébré sous le thème « Le renforcement de la discipline et des capacités en ressources humaines comme facteur d'efficacité opérationnelle de la force publique ». À cet effet, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Monjo, a fait une déclaration, laquelle nous vous proposons de suivre dans ce reportage. Le renforcement de la discipline et des ressources humaines comme facteur de l'efficacité opérationnelle de la force publique, tel a été le thème mis à l'avant cette année 2023 pour célébrer le 23e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale. Thème qui revêt les principes fondamentaux des 13 autres orientations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso, à la force publique lors du réveillon d'armes 2022. C'est justement pendant cette rencontre que le président de la République avait insisté sur la discipline et le renforcement des forces armées congolaises en ressources humaines par un petit recrutement des jeunes volontaires. C'est aussi le sens que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a bien voulu donner au recrutement qu'il a ordonné en cette année 2023. À travers celui-ci, nous voudrions avoir des hommes et des femmes passionnés et motivés d'être au service de la nation et qui devront acquérir des compétences nécessaires pour exécuter leur mission. Nous souhaitons que cet engagement pour le Congo se traduise par une volonté immédiate et authentique d'apprendre afin d'être prêt à offrir à la nation le service qu'elle attend que ses forces, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, jusqu'au sacrifice suprême. Tel est aussi le sens des investissements réalisés dans la formation, l'instruction et le perfectionnement des autres catégories de personnel en service pour garantir l'avantage opérationnel de nos forces dans la défense de l'intégrité territoriale, dans nos engagements internationaux et sur les facteurs rétrogrades et vecteurs d'actes délictuels dans notre société. Outre les missions spécifiques qui leur sont assignées, les forces armées congolaises contribuent également au développement du pays. La refondation du génie militaire en cours de finalisation participe du reste à cette démarche. Sa mission de portée nationale consistoire à désenclaver l'arrière-pays en ouvrant des pistes agricoles, en installant l'électricité hydraulique rurale et en participant à la gestion des catastrophes. Le ministre de la Défense, Charles Richard Monjo, a aussi rappelé la présence des contingents congolais au sein de la MINUSCA en République centrafricaine. Militaires et gendarmes, personnels civils de la défense. Dans un monde où les synergies sont caractéristiques des sociétés ouvertes, portées vers le progrès, permettez-nous de saluer la coopération bilatérale et multilatérale qui apporte une valeur ajoutée au rayonnement de nos forces armées. L'engagement de notre pays dans la promotion de la paix et de la sécurité ne se limite pas à nos frontières nationales, mais s'étend à la solidarité avec nos voisins et à la participation active aux missions de maintien de la paix. Nous continuerons à travailler de concert avec nos partenaires pour créer un environnement plus sûr et plus stable pour tous. C'est dans cette perspective que nous maintenons notre présence
en terre centrafricaine au sein de la MINUSCA, nous saisissons la présente occasion pour exprimer notre reconnaissance pour la part que prennent au quotidien les pays amis et partenaires dans le raffermissement de la coopération avec nos forces armées. Parmi les activités programmées dans le cadre de la célébration des 62 ans d'existence des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale figurait la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts de la force publique par les ministres Charles Richard Monjo de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Madame Lydie Pongo de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, qu'accompagnait le maire de la ville de Brazzaville, M. Dieudonné Bansimba. Reportage. La tradition a bel et bien été respectée cette année 2023 à travers ce geste combien significatif de dépôt de gerbes de fleurs au bas de la stèle d'hommage aux morts de la force publique par les ministres Charles Richard Monjo de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Madame Lydie Pongo de l'industrie culturelle, touristique, artistique et loisirs, qu'accompagnait dans cette action le maire de la ville de Brazzaville, M. Dieudonné Bansimba. C'était en présence des membres du commandement militaire, du conseil du commandement de la police et des attachés de défense de sécurité intérieure accrédités au Congo. Après le dépôt des gerbes de fleurs et la sonnerie aux morts, les ministres ont procédé à la salutation des autorités venues participer à cette activité mémorable qui traduit la reconnaissance solennelle et symbolique à l'égard des agents de la force publique morts pour la patrie.
Toujours dans le cadre de cette célébration, un culte œcuménique a été organisé le mardi 20 juin 2023 au poste salutiste du plateau de 15 ans à Brazzaville. Celui-ci s'est déroulé sous l'autorité du chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, le général de division Guy Blanchard-Okoy. Suivez. Plusieurs agents issus des différentes composantes de la force publique, dont les militaires, les gendarmes et les policiers, ont été conviés à ce culte œcuménique organisé dans le cadre des 62 ans d'existence des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale par les aumôniers salutistes, protestants et catholiques. Celui-ci s'est déroulé au poste salutiste au plateau des 15 ans à Brazzaville, en présence des responsables des églises précitées. On a noté la présence du chef d'état-major général des forces armées congolaises, président de la commission d'organisation, le général de division Guy Blanchard-Okoy, et d'autres autorités militaires. L'occasion a été tout indiquée pour les différents orateurs d'implorer la grâce de l'Éternel des armées pour qu'il continue à bénir les forces armées congolaises et la gendarmerie nationale, aujourd'hui en plein processus de modernisation. Prenons la parole au nom du chef d'état-major général des forces armées congolaises, le chef d'état-major de la marine nationale, le contre-amiral René Nganongo, a encouragé les efforts consentis par la force publique. Au nom du chef d'état-major des forces armées congolaises, président de la commission d'organisation des festivités du 100e anniversaire des forces armées congolaises de la nationale et commandant des commandos de la force publique, nous avons remercié de votre disponibilité pour la célébration de cet événement qui est organisé ce matin. Nous vous réclamons votre avis, les salutations fraternelles, les ministres en charge de la défense nationale de l'intérieur, qui auraient bien voulu prendre part à cette célébration, mais dont les agendas n'ont pas permis. Nous voudrons également vous remercier pour tous les encouragements que vous avez portés à l'action de la force publique dans l'accomplissement de ces missions. Et comme aucune vous venez complètement achever, tant que l'Éternel n'est pas de la voie finale, nous continuerons à susciter vos prières pour soutenir la personne de la force publique dans l'accomplissement de leur tâche respective. C'est aussi le vœu que nous formulons à l'intention justement de l'hommerie aux armées, pour que cet affaire à l'unité à la cohésion puisse également nous aider dans la montée en puissance de votre structure, dans l'accompagnement des actions de la force publique. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Sana
Rappelons que le 62e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale est célébré cette année sous le thème « Le renforcement de la discipline et des capacités en ressources humaines comme facteur d'efficacité opérationnelle dans la force publique ». L'esplanade du stade Alphonse Massomba Deba a servi de cadre le 22 juin 2023 au défilé marquant le 62e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale sous le patronage du ministre de la Défense nationale Charles Richard Monjo. Reportage. Comme l'exige la tradition militaire, outre les activités qui ont marqué cet événement majeur dont les préparatifs ont été minutieusement menés sous la coordination du chef d'état-major général des forces armées congolaises, président de la commission d'organisation, le général de division Guy Blanchard Okoy, la prise d'armes a été le point culminant de la célébration du 62e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale célébrée sous le thème le renforcement de la discipline et des capacités en ressources humaines comme facteur d'efficacité opérationnelle dans la force publique. Placé sous l'autorité du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Monjo, qui a été reçu à son arrivée par le commandant de l'ensemble de troupes, le colonel Djikin Saturnin Somba, chef d'état-major interarmé de la zone militaire de défense numéro 9, pour passer les troupes en revue. Monsieur le ministre de la Défense nationale, à l'occasion du défilé marquant le 62e anniversaire de la création des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite respectueusement à les passer en revue. Commandant l'ensemble des troupes, colonel Djikin Saturnin Somba, chef d'état-major interarmé de la zone militaire de défense numéro 9. Pendant près d'une heure, ces militaires, gendarmes et policiers ont paradé devant les autorités civiles et militaires présentes à cette cérémonie. Au passage, la musique principale des forces armées congolaises, les troupes d'honneur, de la gendarmerie nationale, la police nationale et celles des forces armées congolaises ont pris part à ce défilé.
Comme dans d'autres examens d'État précédents, le dispositif médical de la sécurité civile a assuré cette fois-ci la couverture sanitaire du baccalauréat général session de juin 2023. Les détails dans ce reportage de Georgelin Massamba. C'est sur instruction du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local que le commandement de la sécurité civile accompagne depuis 6 ans les ministères en charge des enseignements dans la prise en charge des candidats et du personnel de supervision lors des examens d'État et concours. Cela a été aussi le cas pendant les précédents examens d'État session de 2023. Cette fois au lancement des épreuves écrites du baccalauréat général par les ministres Jean-Luc Moutou de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et Ghislain Thierry Monguessa Iboumé de l'enseignement technique et professionnel, le dispositif prévisionnel des secours médicalisés du commandement de la sécurité civile était visible dans les centres d'examen retenus. Ici au lycée Thomas Sankara à Brazzaville, plusieurs pathologies ont été prises en charge par l'antenne médicale de la sécurité civile, singulièrement le cas d'une candidate présentant un accès palustre dès son arrivée au sein de cet établissement. Récupérée et prise en charge par la sécurité civile pendant que les épreuves étaient déjà lancées, son cas a suscité la réaction des 2 ministres qui ont résolu personnellement de se rendre au chevet de celle-ci pour voir de visu les soins qui lui sont administrés. Je voudrais déjà ici saluer l'implication de la sécurité civile dans le cadre de l'organisation des différents examens d'État, que ce soit au CEP, au BAC ou au BEPC. Vous êtes devenu un partenaire incontournable. Je voudrais ici vous remercier pour cet accompagnement, cet engagement, cet investissement. Et aussi dire, oui, pour ce qui est de cette candidate que nous avons visitée ce matin dans votre centre de prise en charge, des consignes ont été données pour que, éventuellement, au cas où elle venait à perdre quelques bonnes minutes dans ce centre, que cette candidate est déjà à son 2e essai au baccalauréat, et il faudrait justement qu'elle puisse bénéficier de toutes les possibilités nécessaires de composition, de prise en charge, d'accompagnement pour lui permettre de satisfaire cette année à son baccalauréat. Après avoir reçu les soins, cette candidate a finalement regagné la salle pour affronter les épreuves. Le matin, je ne me sentais pas bien. J'avais envie de vomir. Et je suis venue ici, on m'a traité, là je me sens mieux. Le ministre était venu me voir, il m'a encouragée et il m'a dit que j'aurais mon bac et la guérison cette année. Malgré tout, je me sentais un peu la fraîcheur, mais ça a diminué, j'ai bien travaillé. Évidemment, nous avons reçu la visite du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire et de l'alphabétisation, le ministre Jean-Luc Moutou. Et pendant qu'il était là, nous avons reçu une patiente qui présentait des céphalées, des frissons. On a donné des soins qu'il fallait. Et elle est revenue plus tard à la fin de l'examen. Et nous avons essayé de voir si ça va et vraiment, ça s'est bien passé. Elle se sent mieux, elle a fait son examen. Et avec l'appui du monsieur le ministre, nous avons pu bien faire notre travail. Nous avons placé notre poste médical au lycée Thomas Sankara, mais nous couvrons également tous les centres environnants. Pendant ces moments des examens, nous rencontrons vraiment beaucoup de cas, beaucoup de maladies et c'est très important de déployer le personnel et de mettre à la disposition du personnel médical des médicaments et tout le matériel qu'il faut parce que nous rencontrons plusieurs cas, beaucoup de cas de tout genre, plusieurs pathologies. Nous n'avons pas eu les cas d'évacuation ici. Mais j'ai eu un cas de rescousse. Il y a eu un cas de rescousse au plateau B avant que le médecin, le tenant de là-bas n'y arrive. Il n'y avait pas de médecin et on a appelé le jury d'ici. Et ce jury-là m'a rendu compte et j'étais obligé de me dépêcher avec mon équipe là-bas. Donc j'ai l'ambulance en ma possession pour ce genre d'opération. Je suis allé, c'était un cas de crise d'asthme bronchial. Et arrivé là-bas, on a pu contrôler la situation. Et la patiente est repartie dans les salles pour continuer avec son examen. Notons que ces dispositifs sanitaires de la sécurité civile, destinés à la prise en charge des candidats et du personnel commis à la supervision des examens en cas de malaise, est aussi déployé dans d'autres localités n'abritant pas les services de cette structure, en l'occurrence Boko, Djambala, Mouyonzi,
Gomboma, Ngabé, Evo et autres. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous bouclons ce 33e numéro du magazine Sécurité civile et population consacré au 62e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à la couverture sanitaire du baccalauréat général, session de juin 2023 par les services de la sécurité civile. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue, Georges Lemassomba, réalisation, Emar Bouka. Merci de nous avoir suivis. La suite au prochain numéro.